Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast. J'avais misé ma maison sur Dricus. Dricus, qu'est-ce que tu m'as fait là, Dricus? En fait, j'ai peut-être un petit truc pour me dédouaner. On a vu que Dricus dans les vestiaires, il s'entraînait avec Hugo Guillon. Et ça, c'est une information que j'avais pas pour mes pronos. C'est une information que j'avais pas pour mes pronos, ça a peut-être joué. Non, les gars, plus sérieusement, victoire de Khamzat Chimaev, que dire? Pour moi, 4 rounds 18, peut-être le dernier round 19 parce que voilà, il se fait sweep, etc. Mais quelle performance de Khamzat Chimaev. Pardon, pardon d'avoir douté, une nouvelle fois, comme avec Nassourdine contre Adesanya. J'ai fait avec les éléments que j'avais en ma possession. Comme je dis dans la vidéo avec Nico, c'était des faits ce que je disais. Khamzat n'avait pas prouvé. Il n'avait pas prouvé et on savait pas si en 5 rounds il pouvait le faire, etc. Et Dricus, d'un autre côté, qui nous surprenait, qui prouvait de plus en plus. Donc avec les éléments que j'avais à ma disposition, je me suis dit, Dricus va le faire. Mais il l'a absolument pas fait. Dricus, qu'est-ce que tu m'as fait, ami de longue date? Je t'avais au téléphone en FaceTime, tu me disais que le groupe vivait bien, et au final, c'est ça que tu me fais? Tu t'es pris plus de 300 frappes dans la tête, t'as pas bougé? Mais respect toujours. Cette vidéo sera basée sur le signe du respect, vous le savez depuis le temps, j'ai même pas besoin de le préciser, mais je le fais quand même pour éviter toute ambiguïté. On parle de cette performance XXL de Khamzat Chimaev, on va également parler rapidement du chaos phénoménal de Carlos Prates sur Geoff Neal et du chaos phénoménal de Liron Murphy sur Aaron Pico. On parle aussi de Michael Venom Page et ouais, Kaya Sakura, etc. C'était un peu moins divertissant, mais on va en parler rapidement. On parle de tout ça, de cette UFC 319, mais essentiellement de la performance de Khamzat Chimaev juste après le générique. Me, no need for telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Voilà les gars, de retour pour parler de cet événement de l'UFC 319. Quel événement, quel événement. On va parler rapidement de... vous voyez le mec qui a été au Dana White Contender Series mardi, qui a recombattu 4 jours plus tard, donc Baïsangour sur... j'ai pas envie de... Sukur KF, je pense. Je crois que c'est ça. Attendez, UFC. Je regarde juste son nom vite fait, les gars, je suis désolé. Susur KF. Voilà, donc très belle performance au Dana White Contender Series. Performance un peu plus mitigée ici. Le problème, c'est que, selon moi, il est encore peut-être un peu trop jeune, un peu trop fougueux dans son MMA. Il se prend des coups qui peuvent être graves pour son combat. Il s'est pris une chicken leg, chicken dance, par un mec qui vient d'arriver à l'UFC, qui n'avait même pas fait de combat à l'UFC, mais il continue à sourire, etc. Bon, la catégorie des middleweight pour moi, sur KF là, elle est trop compliquée. Ils vont vraiment, quand ça va être des profils qui vont être plus physiques et tout, ça va frapper trop fort. Je pense qu'il devrait aller dans la catégorie des welterweight, d'autant plus que son adversaire du jour, qui a failli le finaliser à la fin du premier round, c'est un ancien welterweight, pardon, de 77 kilos. Là, ils sont retrouvés pour combattre à 84 kilos. Bon, après, c'était peut-être au niveau du cutting, etc. Il s'était arrangé parce qu'il a combattu 4 jours après. Donc, c'est peut-être ça. Mais voilà, en tout cas, il gagne. 2 victoires en 4 jours dans l'écosystème UFC, Dana White Contender Series et la UFC sur une très grosse carte. Beaucoup d'yeux sur lui. Il n'y a pas convaincu en striking, c'était un peu chaud, etc. Mais bon, il a finalisé et ça c'est le plus important. Donc félicitations à lui, victoire de Baïsangour sur KF et puis voilà. On passe maintenant au combat de Kaya Sakura contre Tim Elliott. Alors j'avais pronostiqué Kaya Sakura. Pourquoi j'avais pronostiqué Kaya Sakura? Tim Elliott, ça fait longtemps qu'il était pas actif. Il est sur une dynamique moins bonne, ça fait plus longtemps qu'il est à l'UFC, etc. Donc tu vois, c'est un petit peu ces vieux briscards qui font partie du roster. Je me suis dit, bon, la nouvelle génération entre guillemets, mais Kaya Sakura, il sort d'un combat pour le titre contre Pantoja. Il a sûrement dû le préparer en 5 rounds, etc. Donc, je me suis dit, ouais, il va gagner. Au final, pas du tout. Au final, il fait un très bon premier round avec un Tim Elliott qui était vraiment... des fois, il faisait des phases genre en mode il est en train de conduire des camions et tout. Le frérot, je sais pas ce qu'il faisait. Mais
Mais bon, il était assez rigolo à voir combattre, en tout cas au premier round. Il se prenait quelques contres, donc là je me suis dit, ouais, Kayasakura, il va le contrer. Et au final, dans le deuxième round, il se relève, enfin, il reprend l'ascendant sur le combat, un peu plus précis sur son striking, sur des échanges de coups. C'est lui qui touchait en dernier à chaque fois. Et du coup, voilà, il finit par soumettre Kayasakura. La défense de Kayasakura sur la soumission, elle est vraiment bizarre, mais bon, voilà, il n'a pas réussi à le faire. Ça m'étonne venant d'un gars qui a dû préparer Alexandre Pantoja. Mais bon, en tout cas, voilà, très mauvaise défense. Mais victoire de Chimiliot, félicitations à lui. On enchaîne avec Cannonier contre Michael Venom Page. Michael Venom Page qui fait du Michael Venom Page, on va même pas s'éterniser là-dessus. Très beau combat, quelques downs, prestations XXL. Le problème c'est que Jared Cannonier, j'ai l'impression qu'il est plus sur la fin que sur le début. Jared Cannonier passé 40 ans, je pense que ça y est, la nouvelle garde là, elle est en train de prendre le dessus. Et en plus c'est même pas la nouvelle garde, hein. Michael Venom Page qui était classé 15e quand il a fait ça, Cannonier qui lui était 8e. Donc à mon avis, Cannonier il va passer soit à la fin du top 15, soit en dehors du top 15. On a Venom Page qui va monter dans le top 10 selon moi. Donc félicitations à lui. Il a combattu comme il sait combattre. Et magnifique. Félicitations à lui, hein. On passe à Geoff Neal contre Carlos Prates. Alors ce combat était très intéressant parce j'avais beaucoup d'interrogations. On sait que Carlos Prates c'est un mec, on a l'impression qu'il est un peu plus fragile parce que voilà, il est plus longiligne, etc. Mais il faut pas s'y tromper. Il y a Geoff Neal. On se rappelle, il avait fait une grosse guerre contre Shavkat Rakhmonov. On sait que c'est un gars qui est dur au mal, un gars qui avance, un gars qui met la pression, qui touche. Et ça n'a pas manqué dans ce combat. Début de combat où Geoff Neal il vient, donc tous les deux en garde de gaucher, un début de combat où Geoff Neal il vient mettre pas mal de low kick. Il essaye de varier un peu les niveaux, monter en high kick. Carlos Prates, il a du mal à rentrer dans son combat. À chaque fois qu'il essaye de travailler soit en anglaise, il se fait contrer, soit il essaye de mettre des low kicks, il se fait contrer, il se fait poursuivre, il se fait acculer contre la cage. Ça lui met une grosse pression. C'était mal embarqué pour Carlos Prates, mais par miracle, enfin miracle où ça a été prévu et travaillé, il commence à sortir son Muay Thai, hein, Carlos Prates qui s'est tatoué Muay Thai, c'est pas pour rien. Il commence à sortir ses genoux qui passent pas mal, il commence à placer quelques coudes qui passent pas mal jusqu'au dénouement. Fin du premier round, vraiment sur le buzzer, je crois qu'il reste quelques secondes. Coup de coude retourné, Geoff Neal s'effondre et KO de la soirée. Parce qu'il y a eu le KO de la soirée, on verra que ça n'a pas été le seul à avoir le KO de la soirée. Mais félicitations à Carlos Prates. À l'interview d'après-combat, il essaye de placer un gars, lui, et il demande un co-main event contre Leon Edwards. En vrai, ça ferait sens. Maintenant, attention, Leon Edwards en striking, c'est très solide. Maintenant, le problème, c'est que Leon Edwards, est-ce qu'il est encore mentalement prêt pour ce genre de défi? On a plus Leon Edwards qui a connu la gloire et qui est plus en train de descendre, et Carlos Prates qui veut lui monter. Donc, c'est toujours une histoire de dynamique et de mentalité. On va voir ça bien assez tôt. En tout cas, vraiment belle victoire éclatante de Carlos Prates qui prend le KO de la soirée. En parlant de KO de la soirée, juste après, on a Liron Murphy contre Aaron Pico. J'avais prévu... Bon, contre Carlos Prates. Alors attendez, hein, parce que Venom Page contre Cannonier, j'avais pronostiqué Venom Page. Carlos Prates contre Geoff Neal, j'avais pronostiqué Prates. Et Liron Murphy contre Aaron Pico, j'avais pronostiqué Liron Murphy aussi. Pareil, combat qui commence difficilement. Or, ce qui est marrant, c'est que les deux KO de la soirée, c'est sur un coup de coude retourné de la part de Liron Murphy et on vient d'en parler de Carlos Prates. Les deux combats, ils commencent à peu près de la même manière, en tout cas dans la dynamique du combat, puisqu'ils sont face à un adversaire qui met énormément de pression. Là, Aaron Pico, il était en pétard, il vient, il met de la pression, très très gros striking. Maintenant, vous pouvez voir, hein, d'ailleurs, merci aux personnes qui étaient sur le live, on était plus de 100 000. Au cumulé, on a fait plus de 100 000 personnes, je sais même plus de 100 000, 120 000 personnes sur le live de l'événement. Donc, merci à vous. Et sur le live, je disais, Aaron Pico, t'avances, tu fais un très bon début de round, tu prends le premier round pour l'instant, mais attention au contre. Je lui dis attention au contre. Et ça ne manque pas, Liron Murphy, coup de coude retourné de folie, il l'affale. Et il prend le KO de la soirée sur ça. Et franchement, c'est mérité. Et je dirais même plus que, c'est le même, hein, que Carlos Prates, sauf qu'on a l'impression qu'Aaron Pico tombe un peu plus de manière spectaculaire, donc voilà, mais c'est les mêmes et ça se joue vraiment à pas grand chose, mais en tout cas les deux ils ont pris le bonus et félicitations à lui et félicitations à eux. Ensuite, vous êtes là pour ce moment, je le sais les gars, vous êtes là pour, je le sais. Oui, j'avais dit que le Dricus du Plessis allait gagner, oui. Oui, j'avais dit que Khamzat Chimaev n'avait rien prouvé, oui.
Mais j'étais pas censé savoir que Khamzat Chimaev avait travaillé sa VMA dans les montagnes du Caucase, les gars. J'étais pas censé savoir qu'il avait fait un camp, travailler sa vitesse maximale aérobie. Le frérot, c'est quoi ce cardio? Il lutte pendant 5 rounds. Pendant 5 rounds, il s'arrête pas. Il prend Dricus Duplessis, il le jette dans tous les sens. Un coup, c'est en crucifix, un coup, c'est en montée, un coup, c'est contre la cage. Même pas besoin de mettre les crochets, il le maintient. Magnifique. Masterclass de Khamzat Chimaev. Et comme, ouais, dans le live, il y en a beaucoup. Ouais, excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. J'ai pas à m'excuser, les gars. Est-ce que je l'ai insulté? Je l'ai pas insulté, j'ai juste donné un pronostic. Donc voilà, j'ai donné un mauvais pronostic, ça peut arriver. Et si finalement j'étais pas un gars de la team Chimaev qui avait fait un mauvais pronostic justement pour que Khamzat Chimaev gagne, pour aller à l'inverse du truc, peut-être. On ne sait pas. En tout cas, si vous êtes des membres du train Chimaev, dites-moi s'il reste une petite place, même une place debout, je prends. Même une place debout, je prends, parce que là, ce qu'il vient de faire à Dricus Duplessis, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, et quand je vois ce genre de performance, je me dis, qui va pouvoir détrôner Khamzat Chimaev? Alors on a Caio Borraio en prétendant, on a Nassourdine Imavov qui vont se battre, donc le gagnant prendra certainement la ceinture, même si on sait, on l'évoquait avec Nico, Khamzat Chimaev c'est le genre de mec, t'es pas à l'abri, t'es vraiment pas à l'abri qu'il monte dans la catégorie d'au-dessus, soit contre Ankalaev, soit contre Pereira. Il parlait de vouloir faire 3 ceintures, j'ai peut-être l'impression que John Jones a pris sa retraite pour ne pas avoir à croiser le Borz, peut-être, finalement, c'est peut-être ça. En tout cas magnifique, hein, le combat il s'est passé... le combat, en fait, Khamzat Chimaev, c'est ça qu'il y a de fou avec lui, c'est que tu sais qu'il veut te ramener au sol, tu le sais. Ok, y a pas de souci, tu le sais. Mais il va quand même te ramener au sol. C'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une folie. Dricus Duplessis était prévenu. Whittaker était prévenu. Ousmane était prévenu. Et j'ai pas voulu comprendre. J'ai pas voulu comprendre. J'ai pas voulu comprendre. On m'a dit, ouais, j'ai pas voulu comprendre. 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 On me l'a dit, j'ai pas voulu comprendre. Le mec, il a pas voulu comprendre. J'ai pas voulu comprendre, les gars. J'ai vu ça contre Whittaker, je me suis dit, ouais, Whittaker est diminué. J'ai vu ça contre Ousmane, je me suis dit, oui, c'est en short notice, Ousmane est en welterweight. Mais les frères, ce que Khamzat Chimaev fait en lutte, c'est exceptionnel. Et pourquoi c'est exceptionnel? C'est pas parce qu'il lutte, il shoot, non. Khamzat Chimaev, c'est le genre de mec, même si tu le sprawl, et ce que Dricus Duplessis a fait, il a réussi à le sprawl, il va continuer, sa lutte en chaîne est exceptionnelle, Khamzat Chimaev. Il n'y a même pas besoin de striking, ce gars. Parce que de toute façon, on l'a vu, hein. En striking, Khamzat Chimaev, s'il fait du striking, il va perdre. Mais il n'y a pas besoin de ça. Khamzat Chimaev, s'il fait du striking, même contre Dricus Duplessis, il est en difficulté. On l'a vu à quelques phases, notamment au début de certains rounds, et même quand des fois l'arbitre, Marc Godard, il relevait le combat, je sais pas pourquoi, mais il relevait le combat, peut-être pour qu'il y ait un peu plus de spectacle. Il relevait le combat, enfin, il relevait les deux combattants pour qu'ils combattent debout. Khamzat, il était en difficulté, même Dricus Duplessis le touchait. Alors tu vois, des gars comme Nassourdine, etc., ça peut vraiment le mettre en danger. Mais lui, il va lutter. Il va lutter. Et les gars sont prévenus. Ils sont prévenus, ils savent qu'il va shooter dans les 10 premières secondes. Il shoot dans les 10 premières secondes, il les ramène au sol. Et même si les gars sprawl, il va lutter en chaîne, il va les ramener contre la cage et il va les asphyxier. Quand tu combats contre Khamzat Chimaev, c'est comme si je sais pas, je sais pas. Franchement, lui, je sais pas. T'es en croisière. Tu vois, des fois, il y a des croisières. Le bateau, il s'arrête. Bam, tu sors un peu les toboggans, tu plonges en mer. Ben là, en fait, tu plonges en mer avec des brassards parce que tu sais pas nager et à côté de toi, il y a un requin. Le requin, il fait quoi? Il met un premier croc dans tes brassards. Donc en fait, il t'handicape. Tu vois, t'es là, t'as plus tes brassards, tu sais pas nager et en plus, t'es en eau trouble avec un requin. Et ben c'est Khamzat, c'est ce qu'il te fait. Il te traîne au fond de la forêt. C'est un loup. Il te traîne au fond de la forêt. Il n'y a même pas de lampadaire pour t'éclairer. Il n'y a même pas de lampe torche. Il n'y a même pas de bougie. Il fait noir et humide. Il te traîne là-bas. Il te fait passer un sale quart d'heure. Il te laisse repartir sans tes habits. C'est Khamzat Chimaev, c'est ce mec-là. Et j'ai pas voulu comprendre. Et pour ça, j'en suis désolé. J'ai pas voulu comprendre. Mais j'apprends de mes erreurs. Je ne m'y tromperai plus. Et encore, comme je disais, hein, s'il y a une petite place dans le train Khamzat Chimaev, n'hésitez surtout pas. Même une place debout, comme dans le métro parisien où faut se coller, n'hésitez surtout pas à me dire je viens. Je viens. Donc voilà, comme je disais, premier round, Khamzat Chimaev qui plonge sur Dricus Duplessis, alors premier round c'était quoi? Premier round, ouais voilà. Khamzat Chimaev qui se met sur Dricus Duplessis les épaules au sol. C'était un petit peu... Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, on le savait, hein, à la fin du premier round, j'étais pas inquiet. Je me dis on le savait, il a pas réussi à le finaliser.
Dricus du Plessis, les épaules au sol. On sait que Khamzat Chimaev, quand le mec a les épaules au sol, on l'a vu notamment contre Gilbert Burns, il n'arrive pas forcément à travailler, à évoluer sur sa position, même si dans ce combat, il a réussi plusieurs fois à prendre la monte. Bon, là, il a réussi à prendre le crucifix. Je crois qu'il a pris le crucifix pendant 3 minutes. C'est une dinguerie. Dricus du Plessis qui se collait, vraiment, il n'arrivait pas à sortir. Et c'est aussi là que Khamzat Chimaev a pris énormément de frappes significatives. Enfin, ouais, de frappes pas significatives, je crois, mais bref, il a pris énormément de frappes. C'est qu'il mettait des petits coups de poing, mais c'était pas des coups de poing qui faisaient énormément mal. Et là, je me disais, si Khamzat commence à rentrer les coudes, ça peut faire un bain de sang. Maintenant, Dricus, lui, rentrait bien sa tête, donc il n'y avait pas de problème. Et voilà, Dricus qui survit au premier round comme ça. Deuxième round, Dricus qui se fait ramener pareil dès les premières secondes. Et cette fois, Khamzat qui le garde contre la cage et qui va dans son dos. Donc ça, c'est une nouvelle position. Khamzat qui garde contre la cage, qui va dans son dos. Troisième round, on se retrouve sur la même configuration. À la fin du deuxième round, on se dit, ok, Khamzat il va plus avoir de cardio, Dricus il va pouvoir s'en sortir. Et non, troisième round, Khamzat il le ramène comme le premier round sur les épaules. Et il prend la, je crois que c'est au troisième round qu'il prend la monte. Je crois qu'il prend la monte, il prend aussi du crucifix. Quatrième round, c'est pareil, les gars, ça a été exceptionnel. De toute façon, ce qu'il lui a fait, c'est magnifique. Maintenant, bon point, entre guillemets, pour Duplessis, même si il s'est fait rouler dessus. Pour moi, il y a 4 rounds, 18, et peut-être le dernier round, 19. Bon point pour Duplessis, c'est qu'il s'est pas fait finaliser. Voilà, plusieurs fois Khamzat était dans son dos, plusieurs fois Khamzat était en monte, plusieurs fois Khamzat était en crucifix. Duplessis a eu un gros mental, il s'est pas fait finaliser, mais Khamzat, ce qu'il lui a fait, c'est trop grave, c'est trop grave. Et moi, vraiment, le sursaut que j'ai eu dans ce combat, vraiment, un moment où je me suis dit non, c'est quand à la fin, Dricus du Plessis arrive à sweep Khamzat Chimaev, il arrive à arriver dans son dos, je sais pas par quel miracle, et il commence à placer l'étranglement. Je me dis mais non, il va pas faire ça. Dricus, qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Imaginez-vous les gars, si après toute cette domination à la fin du 5e round, il reste même pas une minute, Dricus prend le dos de Khamzat Chimaev et il l'étrangle. Mais oh la dinguerie, l'histoire de ce sport se serait écrite. Vraiment, sous nos yeux. Mais Khamzat Chimaev plus solide, Khamzat Chimaev champion. Ça fait depuis 2020 et 2020 qu'on attend ça. 5 ans après, enfin champion Khamzat Chimaev. Et là, franchement, je crois que je vais faire bon nombre de podcasts avec des invités qui connaissent vraiment bien le sujet pour se poser la question qui va pouvoir prendre Khamzat Chimaev. Parce que si c'est Caio Borralho, je vous dis tout de suite, Caio Borralho ne pourra pas prendre Khamzat Chimaev. Si c'est Nassourdine Imavov, j'ai beaucoup de doutes parce que Nassourdine Imavov, si c'est du striking pur, Nassourdine Imavov, il va éteindre Khamzat Chimaev. Mais le problème, c'est que Khamzat Chimaev, il va lutter. Et quand tu regardes ce que Brendan Allen a fait à Nassourdine Imavov à l'UFC Paris sur le premier round, tu te dis, ça peut être compliqué pour Nassourdine. Donc encore une fois, c'est une question qu'on peut se poser. Qui va pouvoir venir prendre Khamzat Chimaev? Dans la catégorie, il y a qui d'autre? Adesanya, ça va être la même histoire. Hein. Il va se faire mettre au sol, je pense. Après, il y aura peut-être un peu plus de chance sur les phases de striking, mais j'y crois plus. Maintenant, la question, c'est est-ce que Khamzat Chimaev veut rester dans cette catégorie et défendre sa ceinture, ou est-ce qu'il veut monter et prendre un Ankalaev ou un Alex Pereira? Parce que c'est sa volonté, Khamzat Chimaev, de prendre 3 ceintures. Après, prendre 3 ceintures, ce sera quoi? Ce serait peut-être en 77, 84, 93, ou alors en 84, 93, 120, enfin, poids lourd, pardon. C'est la question qu'on peut se poser. Quelle est la suite pour Khamzat Chimaev? En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je pense qu'on fera pas mal de vidéos, là-dessus. Mais en tout cas, quelle masterclass, je me suis totalement trompé. Je vous ai dit, avec les éléments que j'avais à ma disposition, je me disais, Khamzat Chimaev, les gens en font des caisses alors que... D'un côté, j'avais pas tort, j'ai dit qu'il n'allait pas finaliser Dricus du Plessis. Je l'ai dit les gars, je le savais. mais voilà, donc en tout cas, mauvais pronostic de ma part, c'est pas la fin du monde. Attends, je regarde vite fait par la fenêtre. Ouais, le soleil s'est levé. Donc le soleil continuera toujours à se lever, les gars. Il y a pas de souci là-dessus. C'est pas un mauvais pronostic qui va me plomber le moral. Donc n'hésitez pas, les gars, à vous abonner. N'hésitez pas, les gars, à mettre un commentaire en disant ce que vous avez pensé de cet événement qui fut fort sympathique. Des fois, on s'ennuie un petit peu dans ces événements, mais là, l'UFC, ils ont frappé un grand coup. 2 finishes exceptionnels, un Venom Page qui régale, un Elliott qui vient finaliser. Il y a eu pas mal de finishes, sauf le main event, mais comme je disais, le main event, c'est le genre de combat où on s'ennuie si c'est pas des gars connus et s'il n'y a pas d'enjeu. Tu vois, tu mets le même combat tu remplaces Duplessis par un gars pas connu, Chimaev par un gars pas connu, tu les mets en prélim, le combat, on s'ennuie, on dit que c'est un combat de merde. Mais là, comme c'est en main event, comme il y a de l'enjeu, comme il y a une ceinture, comme c'est Khamzat Chimaev, comme tout le monde veut voir ça,
bah il y a le côté, on s'attend, on veut le dénouement qui nous fait apprécier le combat. Mais sinon, le combat était pas terrible, tu vois. C'était du contrôle, du contrôle, du contrôle, du contrôle. Mais c'est terrible ce qu'il lui a fait. Ah non, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment aucun débat. Khamzat Chimaev, légendaire sur ce qu'il a fait. Donc voilà, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet événement. N'hésitez pas à me vanner un petit peu. N'hésitez pas à me vanner un petit peu, les gars. On rigole entre nous. Il faut me vanner un petit peu quand je me trompe, bien sûr, dans le respect. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne secondaire. Et puis voilà, les gars, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. À demain, ciao.